T. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour mes amis. Je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous m'avez manqué un peu parce que j'ai voyagé, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais parler du pardon, la suite du pardon, ce que j'avais dit dans l'épisode précédent de 2 semaines passées. Donc, mon thème de la suite, c'est le gospel. Le pardon précède la gloire. Nous avons parlé tant, j'ai expliqué beaucoup de choses. Mais avant de commencer, nous allons jeter un coup d'œil dans les Écritures. Je vais vous citer les Écritures, je vais vous citer la parole de Dieu. Et maintenant, prenons nos Bibles et notons. Matthieu 18, verset 21 à 35. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 11, verset 18 à 30. Et maintenant, voici les 4 versets. Donc, j'avais dit dans l'épisode précédent, le pardon, c'est laisser aller ton offenseur sans avoir lui fait payer aucun prix, aucune dette et sans avoir de rancune. Et j'ajoute aujourd'hui, le pardon est un don qui engage ton avenir, ta gloire, ta prospérité, ton héritage. Le pardon, maintenant le pardon, qu'est-ce que c'est? À qui il faut pardonner? À qui il faut offenser? Qui il ne faut pas offenser? Comment il faut pardonner? Combien de fois il faut pardonner? Voilà. Bon, le pardon, comme je l'ai décrit comme ça, vous savez que je parle aux chrétiens, vous savez que nous sommes des membres et nous avons plusieurs, et dans les membres, nous avons un seul corps. Et le corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous avons plusieurs membres, mais nous sommes dans un seul corps. Et ce corps, c'est le corps du Christ. Je donne un exemple. Si par exemple, je me suis habillée, je vais aller, ou bien j'ai pris un couteau et je vais couper quelque chose, le couteau m'a coupé et il y a du sang, j'ai senti la blessure, mais automatiquement je laisse le couteau. Après, je reprends le couteau, je soigne ma plaie et je reprends le couteau et je continue. Mais après une semaine, il y a une cicatrice qui est là, je la vois, mais ça ne me fait plus mal comme le premier jour, ça m'a fait mal. Secondo, si par exemple tu t'es habillé ou bien moi-même je me suis habillée ou c'est le jour de mon mariage, je me suis bien habillée en blanc et que je vais dans un mariage sans la voiture. Mon pied est cogné, un caillou, je suis tombée. Mon habit et tout ça là est devenu sale. Que faut-il faire? Faut-il couper ma jambe? Faut-il couper ce que... Non, je ne peux pas couper ma jambe parce que ma jambe fait partie de mon corps. C'est comme ça que nous sommes dans le corps du Christ. C'est comme ça que nous sommes dans le corps du Christ. Vous voyez, si nous prenons l'exemple de Matthieu 18, verset 21 à 35, vous allez lire, mais je vais dire ça comme ça. C'est un serviteur, on a appelé la partie, dans Matthieu 18, verset 21 à 35, que un serviteur impitoyable. Le serviteur impitoyable, ça veut dire, je fais un résumé global, le serviteur impitoyable, c'est un serviteur qui devait l'argent, des millions d'euros, comme nous sommes ici en Europe, 2 millions d'euros à son patron. Son patron a voyagé, il les a confié des choses, donc il lui devait de l'argent, comme des millions d'euros. Le patron est de retour, mais il a fait les comptes, il a vu que son serviteur lui devait beaucoup d'argent. Le serviteur n'a pas cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le patron est très fâché. Il dit, bon, puisque tu me dois et tu n'as pas pu payer mon argent, écoute, ta femme, tes enfants, je vais les confier et puis je prends mon argent. Et le serviteur, il a très pitié. Il s'est jeté par terre. Il a commencé par pleurer et a demandé à son maître de lui donner un temps qu'il va payer le reste de l'argent. Il va payer l'argent. Il va payer l'euro tout ce qui manque, tout ce que... Basta qu'il lui donne un peu de temps. Le maître, il a eu pitié, émotionné, très émotionné. Il a laissé le serviteur et il a annulé la dette. Le maître a annulé la dette. Et après quelques secondes, il est parti. Il a vu, ce serviteur a vu l'autre aussi qui lui devait de l'argent. 100 euros, ce n'est même pas des millions d'euros. 100 euros. Comment est-ce que ce serviteur s'est servi? Il a étranglé, il s'est jeté sur la personne qui lui devait 100 euros et il a commencé par lui menacer. Il voulait le jeter en prison. Et les gens qui ont suivi
les gens qui ont suivi, qui étaient, quand le maître lui annulait le crédit, les gens là sont partis dire à son maître que, regarde, le serviteur que toi, tu as pardonné, tu as annulé ton crédit, voilà le serviteur, il a jeté ce pauvre qui lui doit 100 € en prison. Le maître était très fâché. Il a dit, appelez-le moi. Et le maître lui a jeté. Et le maître lui a jeté. On dit dans la Bible que il lui a confié à son bourreau. Voilà ce que la Bible a déclaré. Et la Bible a déclaré que le serviteur méchant, pourquoi est-ce que tu as pu faire ça? Ne t'ai-je pas pardonné, ne t'ai-je pas annulé ton crédit? Pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas annuler le crédit de l'autre? Donc le maître, voilà un exemple. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner la personne qui demande pardon. Mais aussi, même si la personne ne demande pas pardon, si toi-même tu ressens que dans ton cœur, que tu peux lui pardonner, tu peux même faire un pas vers la personne pour lui pardonner. Le refus du pardon à ton ennemi, c'est comme tu as gardé quelque chose dans ton cœur. Quand tu vois ton ennemi, quand tu veux marcher, tu le trouves sur la route, qu'est-ce que tu fais? Ton corps bat. C'est comme tu es en prison. Tu t'es emprisonné et la personne aussi est en prison. Parce que quoi? La prison, c'est quoi? La prison, même s'il n'y a pas la clé, tu le vois comme ça librement, mais ton cœur bat, le cœur qui bat. Et tu es fâché. L'amertume que tu as dedans, ça veut dire que tu es en prison. Tu pisses dedans, tu chies dedans, tu fais tout dedans. Une prison, personne n'a le droit d'aller faire toilette ailleurs. Donc tout ça là, c'est dans ton cœur. Donc ça te donne de maladies. Celui-ci, on nous pourra jeter dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Ça te donne beaucoup de maladies. Donc, il faut pardonner ton prochain. Quand tu pardonnes ton prochain, l'Éternel aussi te pardonne. Maintenant, j'ai dit combien de fois il faut pardonner. La Bible a déclaré, il faut pardonner 70 fois, 100 fois, 70 fois, 70 fois. Ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois quand ton prochain t'offense, ou bien tu te sens offensé, tu peux te déplacer pour créer la paix. Pour laisser que ton âme puisse être tranquille. Maintenant, c'est ça qui veut dire pardonner à chaque fois que ton offenseur t'offense, ou bien ton ennemi t'offense, il faut le pardonner. Mais, il y a les gens aussi, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas les pardonner, mais il faut les livrer à Dieu. On les appelle les gens perverses. Les gens pervers, c'est une personne qui ne reconnaît jamais leur tort. C'est une personne que, je ne sais pas comment je peux expliquer, c'est une personne permissive, une personne méchante, malfaisante, une personne très méchante, a déclaré la Bible. Donc ces gens de personnes, qu'est-ce qu'on les fait? Et on les livre à leur bourreau. Comme le maître a livré son serviteur à son bourreau. Quand on te livre à un bourreau, c'est-à-dire qu'un bourreau, lui, n'a pas de sentence morale. Le bourreau n'a pas une sentence morale. Il te coupe la tête. Ça dit ce qu'on lui dit de te faire, c'est ce qu'il va te faire. Un bourreau, c'est plus qu'un enfer. On te livre à ton bourreau, ce qui veut dire que tu es dans l'enfer. Il peut exécuter comme ça, il ne te tue pas sur le champ, on coupe la tête, on coupe les pieds, il revient, il coupe ça. Tu sens des douleurs, de douleur en douleur. Donc, ce qui veut dire qu'on t'a livré à un bourreau. Maintenant, à qui il ne faut pas offenser? C'est là j'en viens. Tu peux offenser tout le monde, tu peux provoquer tout le monde, mais il ne faut pas offenser l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas offenser. Parce que le péché du Saint-Esprit est impardonnable. Je vais donner l'exemple de, par exemple, Judas d'Iscariote et Pierre. Judas d'Iscariote, quand il a vendu Jésus-Christ, Jésus-Christ était prêt pour le pardonner avant d'aller sur la croix. Mais Judas d'Iscariote n'est pas revenu. C'est pour cette raison que le péché de Judas d'Iscariote est écrit avec du fer, a déclaré la Bible, avec du fer. Mais le péché de Pierre, par exemple, qui a dit que non, et qui a nié Jésus-Christ. Et quand le coq a chanté 3 fois, il s'est rappelé, et aussitôt qu'il s'est rappelé, il a couru vers Jésus-Christ en lui demandant pardon. Donc, voilà la différence entre celui qu'il faut pardonner et celui qu'il ne faut pas pardonner. Donc, le péché du Saint-Esprit est impardonnable. Je prends l'exemple de David. David, quand il a envoyé ces gens-là en guerre, et la personne qui est morte en guerre,
Nathan, et il a pris la femme et il a pris la mère de Salmon. Quand il a repris la mère de Salmon, après tout, il s'est confessé. Il a déclaré à Dieu et c'est là qu'il a créé le psaume 51. Donc, il a demandé pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des péchés volontaires et il y a des péchés involontaires. C'est-à-dire que tu le sais et tu poses l'acte. C'est ça que l'Éternel dit qu'on va te livrer à ton propre rôle. Ne laisse pas, ton ennemi va t'accompagner dans l'enfer. Parce que ces gens pervers que j'ai dit, c'est des gens qui sont destinés à faire du mal. C'est des gens qui sont destinés à Satan. C'est des gens qui travaillent pour le diable. Quel qu'en soit, qu'est-ce que tu fasses, lui, il est là, il n'est pas là pour la paix. Même si c'est lui qui t'a offensé et que tu reviens, tu lui demandes pardon, il va dire que, mais dis donc, pourquoi est-ce que tu me déranges? Est-ce que tu es obligé de venir me demander pardon? Tu me fiches la paix. Il peut te le dire. Donc ces gens-là, dans ta société, dans ton entourage, là partout où tu sais, il faut savoir que tu as affaire. Il faut bien discerner, il faut savoir que tu as affaire à une personne qu'on appelle perverse. Donc tu te loignes. Pour ne pas que lui, son péché peut t'en tirer dans l'enfer, il faut toi te loigner de lui. Mais il ne faut pas le garder. Parce que les gens pervers sont les gens qui sont destinés. Ils ne veulent pas la paix, ils vont t'accompagner dans l'enfer. Et puis, dans nos églises aussi, qu'est-ce qui se passe? Je parle des chrétiens. Souvent, comme nous savons que le pardon, Dieu a instauré ce titre de pardon, et nous savons qu'il y a du pardon, mais quand même, ils font semblant de ne... Ils font semblant, ils rient bien. Oui, il est venu me demander pardon. Ou bien tu lui fais quelque chose qui lui pince, qu'il a de l'amertume dans son cœur. Mais quand il arrive à l'église, il fait semblant. Oui, bonjour, ciao, oui, bonsoir, ciao, oui, ça. Mais dans le fond de son cœur, il ne t'a pas pardonné. Dans le fond, c'est ça qui est plus dangereux. Mais dans le fond de ton cœur, il ne t'a pas pardonné. Mais pourtant, cette personne va quand même prendre le corps du Christ. J'avais déjà dit que le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Quand nous voyons du vin et du pain, ce que nous mettons chaque mois dans la bouche pour purifier nos âmes, nous pensons que c'est quelque chose de banal. Attention, hein. Attention. Si tu es dans ce domaine, si tu es en train de faire ça, si tu as une rancune contre quelqu'un, il faut te précipiter pour faire la paix avant de prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on va s'amuser. Quand je vais te dire le secret maintenant de la Sainte Seine, tu vas te repentir. Oui, mon frère, tu vas te repentir. Parce que la Sainte Seine, c'est le corps du Christ. On n'a pas à s'amuser avec la Sainte Seine. On n'a pas du tout à s'amuser avec la Sainte Seine. Et vous allez, vous prenez le corps du Christ. Et après, il y a une sentence. Il y a une sentence que Dieu juge sur votre vie. Après, vous voyez, les gens à l'église, ils sont paralysés. C'est-à-dire, je ne dis pas que le monde aussi, il ne peut pas avoir de maladie. Mais quand on dit une personne de Dieu, la puissance de Dieu est sur toi. Donc, il enlève certaines difficultés sur ta route. La maladie n'a pas effet sur toi. Mais maintenant, quand tu fais ça, la main de l'Éternel saute sur toi. Mais maintenant, toi-même, tu te crées des maladies. Tu te crées des maladies, les cancers, les épilepsies, tout ce que nous avons. Et on le dit, mais il est tout le temps à l'église, on va beau prier, mais il ne va pas guérir. Il y a un pasteur américain, je vais vous dire, je vais prendre un peu de temps avec vous. Un pasteur américain, il a eu disputé avec son grand frère. Et le pasteur américain, à cause de quoi? À cause de l'héritage. Et le pasteur américain, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne parle plus avec son grand frère. Et il a continué son ministère. Son grand frère est en Californie, lui est au Canada. Mais après 2 ans, il a commencé par être malade. Mais on ne connaît pas l'origine de la maladie. On l'a envoyé à l'hôpital. Les docteurs, ils ont fait tant d'analyses. Mais finalement, il est paralysé. Mais son ministère a quand même continué. Mais les gens de l'église, ils ont prié jusqu'à. Le pasteur n'est pas guéri. Dans la révélation, un jour, il y a une petite fille dans l'église qui a une révélation. Il a dit non, le pasteur est en rancune avec une personne. C'est ce que l'Esprit Saint lui a communiqué. Et ils ont pris considération pour la prophétie que la petite a eue dans l'église. Et ils ont respecté. Ils sont partis à l'église. Ils sont partis à l'hôpital. Ils ont dit au pasteur, regarde, nous avons une prophétie que voilà, tu es en rancune avec quelqu'un. Il a réfléchi bien. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, c'est ça. Si tu peux faire la réconciliation avec ton frère,
Ils ont organisé, son frère est venu, ils ont fait la réconciliation. Je vous dis, c'est quelque chose que je vous dis. Après une semaine, il s'est levé, la personne paralysée, il s'est levé sur son lit, il est complètement guéri, il a repris son ministère et il a eu témoignage. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand tu ne pardonnes pas ton péché, quand tu es en rancune, ça te donne toi-même la maladie. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous surtout qui sommes dans l'église, nous qui sommes les enfants élus, nous qui sommes les lévites, nous devons faire très attention. Le corps du Christ, ce n'est pas quelque chose à blâmer. Ok. Et après, il est guéri, quand il est revenu, il a fait son témoignage et tout le monde a pris de leçons. Donc je vais dire que quand tu es en rancune, ne perds pas le temps. Ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, si tu es dans ton lit d'hôpital, il faut faire le rétrospectif de ta vie. Il faut voir ce qui ne va pas. Si tu as une maladie qui ne va pas et on t'a annoncé et que les docteurs ont fait que tu n'as pas de guérison, retourne-toi toi-même. Fais le rétrospectif de toi-même ta vie. Vois vraiment ce que tu as commis. Et puis tu te répands. Tu te répands. Il ne faut pas permettre à un pernicieux, à un perverse de t'envoyer dans l'enfer. Si je veux parler du cas de Samuel par exemple, le Samuel, il s'est repenti. Et j'ai parlé de David. Si nous allons jeter un coup d'œil dans 2 Samuel 11, verset 27. Vous lisez dans 2 Samuel 11, verset 27. Et vous lisez aussi dans 1 Samuel 24. Dans Matthieu 26, verset 68 à 75. Donc, j'ai donné l'exemple par rapport à ceux-là. Quand vous fouillez dans ces versets, vous les verrez. Donc, quand tu pardonnes le péché de ton prochain, Dieu aussi te pardonne. Par exemple, si moi nous tous, nous avons nos livres de vie. Tout le monde, que ce soit musulman, chrétien, arabe, catholique, évangélique, nous tous, nous avons nos livres de vie devant l'Éternel, devant Jésus-Christ qui est sur son trône, qui va nous juger. Moi, je donne, si par exemple c'est moi, ils ont ouvert mon livre, ils ont vu que voilà, c'est Valérie, une page, Valérie, péché, péché, péché. Si j'étais à la maison, je vais vous montrer comment j'ai fait le dessin. Péché, péché, péché. Deuxième page, péché, péché, Valérie, péché, péché, péché. Mais je n'ai pas pu pardonner, c'est rempli. Et que un jour quelqu'un m'offense et que j'ai eu pitié, j'ai dit bon, je vais lui pardonner. Quand je tourne, je ne vois pas, on ne voit pas spirituellement. Quand je pardonne une petite faute que l'autre m'a fait, quand je retourne, voilà, l'Éternel aussi efface. Dans mon livre, il efface. Vous voyez, le pardon a une grande importance dans la vie d'une personne. Il libère une personne. Il libère une personne. Vraiment, nous devons vraiment nous repentir parce que sans la repentance, nous n'avons pas, l'Éternel ne nous voit pas avec l'Éternel ne nous voit pas. Ça dit que tu peux beau prier, hein, tu peux beau faire tout ce que tu peux faire, mais sans le pardon, quand tu as la haine dans ton cœur, rien ne marche avec toi. Rien ne marche avec toi. Donc, moi, je vais dire que nous voulons même rendre, et comment l'appelle-t-on, nos corps plus précieux avec les habits de Dolce Gabbana, de Louis Vuitton. Ce corps-là, ce corps-là, c'est du sable. S'il y a du sable ici, genre, quand je prends là, c'est du sable. Mais nous voulons rendre hommage à nos corps, plus que nos esprits. Parce que le corps, c'est quoi? Le corps, c'est du sable. Aujourd'hui, tu vas, je cogne la pierre, je meurs. Où ira mon âme? Tu ne sais pas, tu sais comment tu es venu, tu sais comment tu vas partir, mais pourquoi est-ce que tu vas garder? Pourquoi est-ce que la vie est éphémère? Mais je ne sais pas s'il y a un pasteur, ou bien il y a un révérend, ou bien il y a un évangéliste qui peut me justifier cette parole. Parce que quand je médite, j'ai de frissons. Quand je médite sur cette parole, 1000 ans aux yeux de l'Éternel est égal à un seul jour chez nous ici les humains. Maintenant, s'il faut faire la conversion de 1000 ans à un seul jour, ce qui veut dire que Adam, Ève et Noé et les grands serviteurs Abraham, Adam par exemple, il a 950 ans ou bien 930 ans. Noé, 800 ans. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, ils n'ont même pas fait un jour. Après avoir péché, ils n'ont même pas fait un jour aux yeux de l'Éternel. Donc, maintenant, nous qui mourons à 60 ans, 70 ans, 80 ans, nous sommes que des avortons. Nous sommes que des avortons. Alors pourquoi est-ce que si nous sommes des avortons, si nous sommes des néants, le sable,
nous voulons nous habiller avec des grandes marques. Mais il faut habiller aussi ton esprit. Il faut habiller aussi ton âme. David a déclaré, il a eu à déclarer, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui respire bénit son nom. Quand tu arroses, c'est comme une fleur, non? Tu arroses avec de l'eau. Quand tu te lèves, tu vois ta fleur prospérer. C'est comme ça, nos esprits aussi ont besoin, ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif de l'énergie de Dieu pour se prospérer. Mais on fait prospérer seulement nos corps. Mais on ne fait pas prospérer nos esprits. Seigneur, ce que moi je vais dire, si 1000 ans aux yeux de l'Éternel est égal à un seul jour, donc la vie d'une personne est qu'une vanité. Même a déclaré Salomon, après avoir tout amassé, combien de femmes Salomon n'a pas à? Combien de péchés que David n'a pas commis? Mais le reste, où irons-nous avec? Aujourd'hui, voilà toi, demain tu n'es plus. Aujourd'hui, on te chante grand star, grand ça, grand ça. Mais confie-toi ta vie à l'Éternel, comme ça tu serais star aussi dans Dieu. Comme ça tu serais aussi star dans Dieu. Parce que c'est ça la plus importante. Ce que tu as lié sur la terre serait lié au ciel. Quand tu lis et que tu lis ton corps, lis aussi ton âme. Pour que ton âme aussi soit prospérée devant l'Éternel. Maintenant, posons la main droite sur nos cœurs et prions. Demandons au Saint-Esprit que Dieu même nous guide. Parce que l'Esprit même nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16 a déclaré. L'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, puisque nous sommes enfants de Dieu, il a dit, même si nos péchés sont noirs comme du goudron, venez à moi, je vais vous les faire pardonner. Si tu as péché, si tu reconnais que tu as fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel, ou bien à ton prochain, ce n'est pas seulement venir vers l'Éternel, mais aller aussi chez ton prochain. Parce qu'il a déclaré, quand tu as commis quelque chose, avant de me faire sacrifice, dépose ton sacrifice et va réconcilier avec ton ami avant de venir me faire le sacrifice. C'est ça le bon sacrifice. Père éternel, si tu es là, si toi qui me regardes, si toi qui n'étais pas encore converti, si toi tu t'es converti, mais tu as quelque chose contre quelqu'un, encore dépose ta main sur ton cœur et demande pardon à l'Éternel parce qu'il est le seul, unique. Mais après avoir réconcilié avec ton prochain, fléchis tes genoux. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie tous les gens qui sont sur la ligne. Je te confie qui sont encore au dehors de la ligne. Éternel tout-puissant, c'est toi qui donnes la paix du cœur. C'est toi qui fais, c'est ton Esprit Saint qui fait que même si quelqu'un a de rancune, n'importe quel instant, il a dit que je ne peux pas pardonner. Seigneur, mets de l'eau dans son vin. Mets de l'eau sur son cœur. Et que l'Esprit Saint le guide vers ses pas pour qu'il puisse savoir que le pardon a une grande bénéfice pour lui-même et pour son prochain. Je prie maintenant pour les malades, ceux qui ont commis ou bien qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose de cœur avec quelqu'un, mais qui rentrent dans l'église. Mais ce jour-là arrive. Maintenant, le premier va arriver, ils vont prendre encore la cette scène. Fais le rétrospectif de ta vie. Et que Dieu juge ça comme un grand péché et il les paralyse. On a des maladies qu'on ne sait pas. Oh Père éternel, étends ta main. Toi, tu es le Jéhovah Rafaka qui guérit. Guéris-nous. Nous qui avons péché contre toi. Nous qui avons fait des choses consciemment ou inconsciemment. Envers toi ou envers nos prochains. Seigneur, révèle-nous dans nos esprits que si nous avons offensé quelqu'un, dans nos sommeils, fais-nous rappeler pour que nous puissions marcher dans la voie dignité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, rappelle-toi des veuves, rappelle-toi des orphelins, rappelle-toi ceux qui sont assoiffés de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prochaine occasion, nous allons parler le pardon dans les couples. Comme vous le savez, mon nom c'est Vomao Valérie, évangéliste international. Mon numéro c'est 324 88 19 5 19. Mon email c'est email
27 arrobase 227